Alors maintenant, je vais m'entretenir avec Philippe Leblanc, qui est président de Code 100. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors Philippe, on va aujourd'hui revenir sur le dernier numéro, bien sûr, de votre lettre financière là, chez Code 100. Et vous semblez avoir changé d'idée, changé votre fusil d'épaule peut-être face aux sociétés qu'on dit cycliques. Pourquoi vous avez réajusté le tir? C'est pas vraiment, disons qu'on a changé un peu notre discours, on n'a pas changé notre façon de faire, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, depuis plusieurs années, on a toujours martelé, on a toujours dit qu'on ne voulait pas investir dans les titres cycliques. C'est pas tout à fait juste. Je pense que le choix de mots n'était pas nécessairement le bon. On investit effectivement dans les titres qui sont cycliques. En fait, si on regarde les entreprises en bourse, très rares sont les entreprises qui ne sont pas du tout affectées par l'économie. Donc, c'est la définition de cyclique, ça veut dire que c'est une entreprise qui est affectée par l'économie. Évidemment, il y a des degrés de cyclicalité, là, si je peux m'exprimer ici. On veut éviter autant que possible, on évite autant que possible les entreprises qui sont excessivement cycliques parce que sur un long cycle économique, donc d'une récession à l'autre, généralement, ces entreprises-là ne réussissent pas à dégager un rendement sur leur capital intéressant. Donc, on a changé un petit peu notre façon de présenter les choix qu'on vise, les entreprises qu'on vise, en disant que ce qui nous intéresse davantage, c'est les entreprises qui réussissent à dégager un rendement sur le capital, un rendement sur leur avoir attrayant, élevé sur un cycle économique. Que ces profits-là soient volatiles ou non, qu'ils soient cycliques ou non, c'est pas vraiment ce qui est important. L'important, c'est des entreprises qui soient très rentables sur un long cycle. Mais quels sont les secteurs, justement, qui sont les plus cycliques, là, en bourse? Mais évidemment, les ressources naturelles. C'est typique. C'est des entreprises qui sont très cycliques, très affectées par les prix des matières premières. Ils ont des coûts fixes relativement élevés. Donc, c'est certain que quand les prix des ressources naturelles sont relativement élevés, ils vont faire beaucoup de profits. D'un autre côté, lorsque les prix sont très bas, comme c'est le cas depuis peut-être depuis quelques années, ces entreprises-là ne sont pas très rentables. Mais ce qu'on veut regarder, c'est est-ce qu'elles sont rentables sur un cycle complet. Si elles sont rentables sur un cycle complet, on ne voudrait pas s'empêcher d'investir dans ces entreprises-là. Et est-ce que vous pouvez aujourd'hui, Philippe, nous donner quelques exemples de sociétés là, qui, justement, sont, oui, cycliques, mais qui correspondent à vos critères d'investissement? Oui, bien, justement, on a fait un peu l'analyse du portefeuille de la lettre financière récemment, puis on se rend compte, on évalue qu'il y a environ le quart du portefeuille qui est investi dans des titres qui sont relativement cycliques. On n'est pas dans les ressources naturelles, mais on est de façon indirecte, puis on va le voir un peu plus loin, qu'est-ce que j'entends par indirect, dans des entreprises qui sont quand même cycliques. Un exemple, c'est une compagnie qui s'appelle Shawcor. Puis Shawcor, bien, on va pouvoir présenter une image, un tableau. C'est une entreprise, effectivement, bon, ils font des enduits qui vont à l'intérieur des pipelines, donc utilisés pour le pétrole et le gaz naturel. Donc, c'est une entreprise qui est exposée au secteur énergétique. Exactement. Sans forcément être un producteur. Ils ne produisent pas d'électricité, puis c'est moins directement tributaire de la production, pas d'électricité, mais de pétrole. Oui. Donc, c'est quand même cyclique. Puis on le voit à l'écran, ils ont quand même, on le voit, oui, il y a des années fastes, puis des années qui sont moins rentables. Mais ce qui est important, c'est que sur le cycle moyen, donc on a regardé depuis 2010, ils ont un rendement sur le capital, un rendement de l'avoir de 15,7 %. Ça, c'est sans utilisation de beaucoup de dettes. C'est une entreprise qui a toujours eu une bonne santé financière. Oui. Donc, 15,7 % de rendement de l'avoir, c'est quand même très bon, surtout que les 2 dernières années ont été des années difficiles. Oui. Bien, justement, on voit bien que 2015 a été difficile là, si on compare à 2014-2013. Oui. Pour ce qu'on connaît de 2016, c'est difficile également. Oui. L'entreprise, comme elle est exposée justement au secteur énergétique, sa performance, je présume qu'elle est moins bonne depuis le début de l'année. Puis c'est souvent ce qui est intéressant aussi, peut-être des titres qui sont un peu plus cycliques, c'est qu'on va avoir des occasions de les acheter, d'acheter les titres à des ratios d'évaluation plus intéressants, parce que justement, les gens disent bien la performance financière n'est pas tellement bonne, les perspectives ne sont pas très bonnes, les évaluations deviennent relativement basses. Puis c'est le cas de Shawcor. Si on regarde le graphique du titre sur quelques années, bien, il n'y a pas si longtemps, ils ont fait une émission d'actions, je n'ai pas les chiffres précis, mais il y a 2 ans, environ 55 $, mais vous pouvez l'acheter aujourd'hui à 31 $, puis ça, c'est après qu'il est remonté dans les derniers mois. Donc, compte tenu, Philippe, de la volatilité qu'on a connue sur le marché depuis le début de 2016, est-ce que pour Shawcor, il y a une occasion d'entrer dans le marché en ce moment? Je pense que c'est toujours intéressant malgré le rebond récent. Puis je dirais que lorsqu'on achète des titres, des entreprises dont les activités sont un petit peu plus cycliques, il faut d'abord s'assurer que les entreprises vont passer à
à travers les cycles difficiles, comme c'est le cas dans le moment. Donc, s'assurer que les entreprises sont en bonne santé financière. C'est le cas de Pas trop de dette, par exemple. Exactement. Puis, il faut aussi s'assurer qu'elles vont participer à un éventuel rebond du secteur. Puis, on pense que c'est le cas pour Shawcor. Il y a beaucoup de gros projets qui sont sur les planches à dessin qui risquent de voir le jour au cours des prochaines années. Puis Shawcor est très bien placé pour en profiter. Et là, vous avez un deuxième exemple pour nous, c'est le titre du Canadien national. Donc oui, c'est un titre qui est indirectement, encore une fois, de façon indirecte, lié au secteur des ressources naturelles. Bon, il transporte évidemment en vrac beaucoup de ressources naturelles. Dans le moment, c'est un peu plus difficile. On le voit au niveau de l'économie canadienne. Les livraisons de marchandises sont à la baisse. Mais c'est quand même une entreprise, malgré le fait qu'elle soit cyclique, qui a réussi depuis 2010 à dégager un rendement de l'avoir de 20,4 moyen au cours de la période. C'est quand même très élevé également. Et il y a une progression, si on regarde le graphique, là, pratiquement constante depuis 2010. Bon, cette année, évidemment, c'est moins bon. Il y a 2013 où il y a eu un léger recul, mais sinon, c'est une ascension constante. Effectivement. Puis, bon, dans le moment, c'est une période plus difficile, mais si on le regarde à long terme, c'est une entreprise qui, effectivement, sur un long cycle économique, réussit quand même à dégager beaucoup de valeur ajoutée par rapport à son coût de capital. Et bon, le fait que le CN transporte notamment du pétrole, est-ce que, compte tenu de la situation actuelle, ça affecte l'entreprise? Oui, c'est une des raisons pourquoi on le voit. Là, les prévisions de profit pour l'année en cours sont moins élevées. C'est une année plus difficile. Probablement que ça va se poursuivre en 2017, mais malgré ça, la compagnie devrait demeurer très rentable. Et est-ce que vous voyez aussi une occasion d'entrer dans le cas de CN, je vous dirais que c'est moins une occasion. Le site est quand même bien évalué. C'est peut-être moins intéressant que Shawcor, à mon avis, mais ça demeure une entreprise de qualité pour le long terme. Et il y a également le titre de Badger Daylighting, le symbole BAD, dont on parle à l'émission occasionnellement. On a des questions souvent sur ce titre-là. Alors, qui vous intéresse. Donc là, on a une performance un peu en dents de scie depuis quelques années. C'est un autre exemple, justement, d'entreprise dont les activités sont quand même plus cycliques. L'année passée, en 2014, ils ont tiré environ 60 de leurs revenus du secteur de l'énergie. Puis déjà, l'année passée, ça avait baissé environ 38 Donc, il y a vraiment une diminution de la demande du secteur pétrolier. Et ils sont actifs dans quel autre secteur? Les autres secteurs, c'est surtout dans les services publics. Donc, ils ont développé depuis 1990 des camions qui appellent les camions hydrovac, qui permettent de dégager des conduites souterraines de façon plus sécuritaire, moins dangereuse que de façon mécanique. Donc, ils vont enlever le sol en aspirant. C'est une façon plus sécuritaire. Puis je pense que, bien évidemment, il y a beaucoup de besoins dans le secteur pétrolier, mais aussi dans le domaine électrique, dans le domaine du gaz naturel. Toutes les conduites, finalement, qui sont souterraines, ils ont une grosse partie de leurs revenus maintenant qui est à l'extérieur du secteur pétrolier. Et est-ce qu'il y a un titre dont vous recommandez l'achat dans cette catégorie? Justement, Badger Daylighting, on croit que c'est un titre intéressant. On est, à mon avis, dans le bas du cycle. On peut rester encore dans le bas du cycle pendant un certain temps, mais on est véritablement dans un bas de cycle pour l'entreprise. Donc, il y a eu un recul en bourse? Le stock a baissé, effectivement. Dans le moment, leurs camions dégagent environ 26 000 de revenus par mois. Pour donner une idée, dans un haut cycle, c'est à peu près 30 000, au-delà de 30 000 par mois, puis c'est ce qu'ils visent généralement. Ça, c'est par camion? Par camion par mois. Donc, dans le moment, on est dans un bas de cycle. Puis ça va revenir, c'est une question de temps. C'est sûr que le secteur pétrolier est plus difficile, mais c'est, à mon avis, un secteur qui va rester intéressant à long terme. Et au niveau de l'évaluation du ratio, c'est le ratio court-bénéfice qu'on voyait à 17 fois? 17 fois les profits prévus. Évidemment, je crois que les profits sont un petit peu déprimés dans le moment. On prévoit $1 de profit, 1,30 de profit par action en 2016. Advenant une reprise éventuelle du secteur des ressources naturelles, du pétrole, je pense qu'il est envisageable que la compagnie va faire beaucoup plus de profits. Ce secteur-là va rebondir. Et traditionnellement, le titre de BAD se transigeait à combien de fois? Je pense pas qu'il va se vendre à des ratios très, très élevés. C'est quand même un secteur cyclique, mais je crois que si on appliquait, par exemple, un ratio de 15 fois les profits, des profits normalisés d'ici quelques années, il y a un potentiel d'appréciation important. L'autre point aussi qui est intéressant, c'est qu'ils ont un modèle d'affaires très flexible qui leur permet justement dans des bas de marché, dans des creux de marché, ils produisent beaucoup moins de camions, donc la compagnie dégage des flux de trésorerie excédentaires importants.
alors que quand ça va très bien, mais ils investissent dans leur parc de camions. Ils dégagent moins de cash. Dans le moment, ils dégagent énormément de cash, ce qui fait que la compagnie est en excellente santé financière. Donc, ils sont bien positionnés, à mon avis, pour une éventuelle reprise. Bien, Philippe, je vous remercie beaucoup pour ces observations. Vous ne restez pas très loin parce qu'après la pause, vous allez nous présenter un autre sujet, nous livrer une autre chronique. Et nous, avant d'aller à la pause, justement, on va jeter un œil au symbole BAC sur le marché américain. Alors, c'est Bank of America. On va aller voir comment s'est terminée la séance pour Bank of America. Vous voyez, on a une progression du cours d'environ 2,5 % sur le marché américain à 14,14 $. Bank of America, c'est la deuxième banque des États-Unis en termes d'actifs et elle dévoilait ses résultats financiers aujourd'hui. En fait, on a déclaré une baisse là, de 18 % du bénéfice trimestriel. C'est une conséquence là, du recul des revenus qui proviennent bien sûr là, des transactions sur le marché des actions et des obligations. Donc, son bénéfice net a reculé à 2,22 milliards de dollars. Ça représente 21 cents par action. On avait déclaré à la même période l'année dernière un bénéfice net par action de 2,72 milliards de dollars. Donc, c'était évidemment supérieur. On peut vous mentionner que Bank of America a raté les attentes des analystes financiers. Il y a deux autres grandes institutions financières aux États-Unis qui rendaient public leur bilan du dernier trimestre aujourd'hui. Il y a BlackRock, l'émetteur des fonds iShares, qui a raté la cible des analystes. Et il y a Wells Fargo, qui, elle, a battu les attentes. Alors, on vous revient dans quelques instants en compagnie de Philippe Leblanc de Cote-Sang. Je suis toujours en compagnie de Philippe Leblanc, président de la firme Cote-Sang. Philippe, en bourse, on sait, il y a du risque. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de quelques trucs là, pour diminuer justement notre risque lorsqu'on investit. Il n'y a pas de recette miracle. Nous, notre façon de voir les choses, notre façon d'essayer de diminuer le risque, c'est d'y aller vraiment titre par titre. Il y a beaucoup de gens qui se concentrent vraiment sur l'élaboration d'un portefeuille diversifié. Oui, c'est vrai, mais nous, on pense que la gestion du risque commence par la sélection des titres. Si on achète des titres, on investit dans des entreprises dont le modèle d'affaires est relativement peu risqué, des entreprises qui sont en bonne santé financière. Puis si en plus de ça, on achète nos titres à des niveaux d'évaluation raisonnables, on considère qu'il y a une bonne partie du travail de la gestion du risque qui a été faite. Puis lorsqu'on regarde un titre, c'est pas tout de regarder le potentiel d'appréciation. Je pense que la plupart des investisseurs se concentrent sur le potentiel et puis ils voient le stock peut-être dans